Mobile, le magazine des mobilités des intercommunalités du Rhône et de la métropole de Lyon. Le chantier de la future ligne de tramway T10 a franchi une nouvelle étape hautement symbolique début octobre, avec la première soudure de rail aux abords de la halle Tony-Garnier. Ce projet de tramway T10 est essentiel pour la métropole. Il va permettre de relier la gare de Vénissieux à la halle Tony-Garnier en passant par Saint-Fond. Depuis Saint-Fond-Centre, on mettra 10 minutes pour aller par exemple à la gare de Vénissieux et prendre le métro D, ou 10 minutes pour aller à Géran et prendre le métro B. Donc c'est une révolution pour les habitants, pour ces territoires. L'arrivée du tramway T10 va s'accompagner d'opérations de requalification avec la végétalisation du parcours ainsi que la création d'une piste cyclable tout au long du tracé. Une excellente nouvelle sur tous les plans pour le maire de Saint-Fond. Les habitants attendent le tramway, les habitants attendent d'avoir des pistes cyclables sécurisées. C'est le début de vraiment la transformation de la ville de Saint-Fond qui va accompagner les transformations de rénovation urbaine. Et donc on est en train de devenir une ville un peu comme les autres, une ville moderne qui va laisser plus de place aux piétons, aux cyclistes et aux utilisateurs de transports en commun. La fin des travaux est prévue pour le premier semestre 2026. À terme, plus de 22 000 voyageurs seront attendus quotidiennement sur la ligne. Le réseau Libellule bénéficie depuis la rentrée d'un renfort d'offres significatif, notamment sur les lignes CityLib 2 et 5, afin d'augmenter les fréquences. C'est la continuité d'un effort qui est engagé depuis 2022 et qui nous a permis d'augmenter de 20% la fréquentation sur le réseau Libellule, qui est le réseau de bus de l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône. Et donc on voit bien effectivement qu'il y a de plus en plus d'usagers, de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent aujourd'hui les transports en commun sur l'agglomération. Et donc on continue de renforcer l'offre pour répondre à cette demande. Le service de transport à la demande Résalib poursuit également son développement sur les 4 lignes. Le service est étendu à des communes éloignées de l'agglomération, comme Rivollet, Denissé et Montmelat-Saint-Sorlin. C'est une offre qui est extrêmement flexible puisqu'on peut réserver 30 jours à l'avance comme 30 minutes à l'avance. Et effectivement, ça permet, quand on n'habite pas à proximité, de rejoindre la ville principale, Villefranche, ou bien une ligne plus classique qui permet ensuite de terminer son trajet. Dans la station Pardieu, la toute première exposition produite par Citral Mobilité vient d'être présentée dans le cadre de la Biennale d'art contemporain. Il y a 30 000 personnes qui passent tous les jours sur la station de métro Pardieu. Et le fait de voir ces vitrines, de découvrir un artiste de la Biennale gratuitement, va, j'espère, leur permettre de leur donner envie d'aller plus loin et d'aller à la Biennale pour découvrir l'art contemporain. Et donc on veut ouvrir et offrir à tous les usagers des transports en commun une chance d'avoir accès à la Biennale. Cette exposition s'inscrit dans la démarche globale menée par Citral Mobilité d'accès du plus grand nombre à la culture, à l'art et au divertissement. L'air du temps avec le Palais Saint-Jean, un authentique bouchon lyonnais en plein cœur du Vieux-Lyon.